Salut, alors là, on va voir les ondes et la mise à la terre. Mais qu'est-ce que c'est que la mise à la terre? Tu vois, c'est très très simple. Tu pourras faire un constat, on n'est pas né avec des chaussures. Donc non, là, on est déconnecté actuellement de la ressource en électrons qui est la planète Terre. Alors, c'est simple, dans le monde, il y a des protons, des neutrons et des électrons. Protons, c'est positif, neutrons, c'est neutre, et les électrons, c'est négatif. Et ben dans le corps, il se passe tout un truc électrochimique comme ça, quoi. Et finalement, ce qu'on appelle des radicaux libres, regarde, je t'ai fait un petit schéma ici. Les radicaux libres, c'est quoi? C'est des molécules qui ont perdu un électron. Tu te souviens, par exemple, quand on crée de l'électricité statique en frottant avec une règle, ou par exemple en frottant ses pieds sur la moquette, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'électricité statique? C'est le fait que ça t'arrache des électrons, ce qui crée un déséquilibre entre les charges plus et moins. Et bien, mine de rien, une molécule, quand elle perd un électron, ça devient un radical libre, une molécule instable, qui crée l'inflammation et tout ça, quoi. Et donc, avec notre mode de vie actuel, mine de rien, avec le 50 Hz qu'il y a partout dans les maisons, et cette déconnexion de la Terre, 50 fois par seconde, le 50 Hz, tu sais, le 220 qu'il y a dans les maisons, 50 fois par seconde, ça fait plus moins, plus moins, plus moins, plus moins, plus moins. C'est un peu comme si on te frottait comme ça, comme ça, comme ça crée une perte d'électrons, et vu que tu n'es pas reconnecté avec la Terre, et ça crée des radicaux libres et tout ça. Donc, ce qu'on peut regarder ici, finalement, tu vois que il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'équilibre acido-basique. Il faut comprendre que l'équilibre acido-basique, finalement, c'est important, effectivement, mais c'est qu'une question de charge électrique. Tu vois bien qu'une solution acide, c'est une solution plus, et une solution basique, c'est une solution moins, riche en électrons. Donc, effectivement, il y a des personnes qui vont aller chercher leurs électrons dans l'alimentation, dans l'eau, dans le... Bah oui, mais la première source d'électrons, c'est quand même sous nos pieds. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on peut, avec des outils qui s'appellent le testeur de tension induite, donc c'est un multimètre qui te permet de voir la différence qu'il y a entre ton corps et la Terre. Donc il y a le mini testeur de tension induite, et mine de rien, tu vois que quand tu t'approches d'une prise électrique, il y a ta tension électrique qui augmente. Quand tu te recules de la prise électrique, il y a la tension électrique qui baisse. Et quand tu te mets à la Terre, ta tension électrique, elle est à quasiment neutre, quoi. C'est parce que ça rétablit l'équilibre entre les charges plus et les charges moins. Si tu as de l'électricité dans le corps, plus tu t'approches d'une prise électrique et plus ton électricité interne monte, c'est parce que justement il y a cette électrisation du corps qui fait qu'il y a un déficit d'électrons. Et dès que tu te remets à la Terre, ça équilibre les charges et tu tends vers zéro. Alors c'est simple. Pour se reconnecter à la Terre, tu peux aller dehors, pieds nus, tu peux marcher pieds nus, tu peux te poser allongé dans l'herbe, ça c'est génial, mais tu peux aussi le faire à l'intérieur de chez toi, parce que c'est bien beau d'aller mettre les mains dans la terre, le jardinage et tout, mais si tu rentres dans ta maison avec tous les câbles électriques qu'il y a partout, et que tu t'allonges dans ton lit pendant 8 heures par jour sans être connecté à la Terre, les bénéfices ils sont pas là. Donc il y a des technologies simples, là par exemple tu vois c'est la natte de lit, donc c'est un matériau conducteur, très respirant, pas comme les nattes qu'on peut voir à droite à gauche. C'est très respirant et ça permet, en le branchant à la prise de terre, de pouvoir être connecté à la Terre et donc d'être rechargé en électrons chaque nuit. Alors c'est simple, c'est quoi la prise de terre de la maison? Il n'y a pas d'électricité qui va dedans. Tu vois, il y a deux trous, il y a le plus, le moins, et la petite tige métallique qui sort, c'est ça la Terre. Si tu pouvais suivre cette tige métallique, tu verrais qu'elle se termine en général par un piquet en cuivre d'un mètre, 1,50 m qui est planté dans le sol. Voilà, ça te permet d'avoir un contact bioélectrique avec la planète. C'est aussi simple que ça, quoi. Et donc, il y a plusieurs technologies. Il y a la technologie carbone, qui est la natte de lit, comme tu peux le voir. Donc, tu vois, tout ce qui est noir, c'est enrichi en carbone pour être plus conducteur. Et puis, il y a la technologie argent, comme tu peux le voir là. Donc, c'est à base de fils d'argent. Et donc, il y a le drap, le coussin, tout ça. Et là, tu vois, par exemple, sur le drap, tu vois qu'il y a un quadrillage de fils d'argent. Tout l'art est de mettre en contact ton corps avec la planète, avec la Terre. Un contact bioélectrique, physique, pas spirituel, quoi. Un vrai contact physique, quoi. Et donc, mine de rien, tu peux aller voir aussi dans les ressources. Donc, dans les ressources, si jamais sur le site, tu cliques dans la section études, tu vas voir qu'il y a pas mal d'études, notamment celle-ci. Alors, il y a pas mal d'études qui ont été faites en thermographie. La thermographie, c'est les imageries thermiques, ça permet de montrer l'inflammation que la personne a. Tu vois, cette personne se plaignait de douleurs aux avant-bras et avait le syndrome de Raynaud, les mains toutes froides, quoi. Effectivement, il y avait une hyperinflammation au niveau des avant-bras et on voit même que dans cette zone-là, on voit même pas le bout de ses doigts, tellement il n'y a pas de circulation, quoi. Et tu vois qu'au bout de 4 nuits consécutives de mise à la terre, ça s'est régulé. C'est-à-dire qu'au niveau de l'inflammation, ça s'est résorbé et au niveau de la circulation des mains, ça s'est régulé. C'est
bah, moi je suis toujours épaté de voir ce que la mise à la terre peut faire et surtout ce que cette déconnexion de la planète peut engendrer comme pathologie, comme désagrément. Tu peux aller aussi dans la section témoignages. Alors c'est simple, tu vas dans la section témoignages ici et quand tu cliques dans la section témoignages, tu peux voir, il y a quand même pas mal de témoignages. Je vais t'en lire un vite fait. Après un petit mois et demi de pratique de natte de lit, coussin et bandeau, c'est waouh! Plus de maux de tête au réveil, plus d'inflammation des tendons d'Achille qui m'obligeaient à descendre mes escaliers marche par marche le matin et fort apaisement des douleurs lombaires et poignets. Ce n'est pas faute d'avoir tout testé. Les sans gluten, sans lactose, sans sucre et blablabla. Merci de m'avoir donné cette claque de conscience. Alors tu vois, on voit que cette personne-là, mine de rien, c'était à peu près pareil que ce que je te dis au niveau de l'équilibre acido-basique. C'est-à-dire qu'elle avait, apparemment son corps avait un grand besoin d'électrons, et puis bah t'as beau manger une pomme riche en électrons ou changer ton alimentation, à ton avis, entre manger une pomme riche en électrons ou t'allonger pendant 8 heures sur natte de lit qui te recharge en électrons, bah la ressource, moi la question elle est vite répondue, j'ai envie de dire, t'as beaucoup plus de réserves d'électrons avec la natte de lit quoi. On va en lire un petit dernier pour la route. Alors Sophie, j'ai essayé la natte de lit, top, plus de douleur d'arthrose cervicale et dernier discale, encore merci j'aime. Bon alors ça fait pas ça à tout le monde évidemment, c'est pas le truc magique, mais il y a quand même des témoignages assez dingues. Donc voilà, je crois que tu sais tout sur la mise à la terre, et tu sais ce qu'il te reste à faire? Et ben te connecter à la terre, alors tu sors pieds nus, tu t'allonges par terre, ou alors tu te mets une natte de lit, écoute, c'est génial non? Allez, bonne mise à la terre!